Coucou à toi, c'est Lorraine. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui sur cette chaîne avec une nouvelle vidéo intemporelle. On va prendre un message pour toi qui va faire ce choix entre ces deux cœurs. Alors tu as un cœur qui vibre ici rose et vert avec une puissance de lumière verte, d'accord? Il y a des petites lunes aussi. Et tu as un cœur lumineux ici qui a des ailes d'ange et qui, on va dire, descend un petit peu du paradis, qui t'enveloppe d'une très belle énergie. Donc, fais ton choix. Pour prendre le message du jour, c'est une guidance qui est générale, qui est intemporelle. Donc, tu fais ce que tu veux, tu fais comme tu le ressens, suis ton intuition, peut-être un des deux, et peut-être, pourquoi pas, les deux, parce qu'il y aura peut-être une partie du message pour toi, ou tout le message. Pendant que tu vas t'imprégner de ces images pour faire ton choix, moi je vais te présenter les oracles et tarots du jour. Alors on a ici l'oracle de la voix des artisans de lumière, le tarot des cristaux, envolée sauvage ici et une vie en miracle. Ok, c'est bon, tu es prêt, tu es prête? Avant d'y aller, je souhaite te remercier pour ton pouce vers le haut. Merci parce que ça booste vraiment la chaîne. Merci pour les abonnements. Et si tu n'es pas encore abonné, eh bien tu es le ou la bienvenue et il te suffit d'actionner la petite clochette en fait pour recevoir toutes les notifications liées à cette chaîne. Alors sache aussi qu'il y a une page Instagram que tu peux aller consulter qui n'a rien à voir avec YouTube, avec des indications chaque jour sur le développement personnel, les affirmations positives. Il y a un tirage quasi quotidien, hein, presque tous les jours, avec des messages positifs en fait pour avancer toujours vers la lumière avec son libre arbitre, avec son timing pour être la meilleure version de soi, tout simplement. Eh bien, on y va, c'est parti. On va commencer par, eh bien, écoute, on va commencer par le cœur qui vibre, le cœur avec le rayon vert. Let's go. Allez, ce magnifique cœur, écoute déjà, avant de commencer la guidance, je vais retourner la carte et on va lire le message. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Alors écoute, peut-être que dans ton entourage, il y a un admirateur secret. Peut-être quelqu'un eh bien, est là dans l'ombre et ne t'a pas encore communiqué eh bien, ses sentiments ou son intérêt pour toi. Bon, peut-être que ce message s'adresse à toi ou en tout cas, tu as fait ce choix et on va voir la suite du message. Allez, avec cet oracle, on va prendre une première carte et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut te dire aujourd'hui pour toi qui as fait ce choix. Ok. Alors, on aura peut-être plusieurs cartes. On en aura 3. Alors, on a le grand rassemblement, faites confiance au doute et pilier de lumière. Alors, pour commencer, on parle du grand rassemblement. Tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Donc là, il y a pas mal de choses qui arrivent en même temps sur ta route, ok. On a une énergie de doute ici, d'hésitation, et on te dit quel est ce sentiment insidieux que tu essayes d'exprimer. En fait, quand tu doutes, pourquoi? Qu'est-ce qui te met dans cette sensation désagréable où tu n'es pas sûr de toi, où tu n'as pas confiance, où tu as des peurs? En fait, c'est de te poser les bonnes questions. Et là, on te parle de pilier de lumière. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. En fait, c'est toi qui es le maître de ton destin, d'accord? Et on te dit que là, il y a vraiment, il y a tout qui arrive, quoi. Il y a tout qui arrive et peut-être que ça te fait un peu peur d'avoir cette abondance. Il y a peut-être une personne aussi qui est en chemin, qui arrive vers toi, qui est là depuis un certain temps, un petit peu dans ton entourage, dans l'ombre, hein, j'ai envie de dire, qui ne s'est pas encore manifesté. Et du coup,
ça te fait douter. Tu te demandes est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête, voilà. Parce que tout arrive parce que tu as augmenté ton taux vibratoire. Ok, donc ça, c'est vraiment un message intéressant. Du coup, on va prendre le tarot des cristaux pour essayer de comprendre cette abondance qui arrive pour toi. Parce qu'il y a eu un travail personnel, un travail spirituel qui a été fait. Tu es dans de meilleures énergies aujourd'hui. Ok. Alors oui, il reste encore des énergies de doute, de remise en question, peut-être par rapport au passé. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait épuré, nettoyé. Ok. Donc on va prendre ce message avec ce tarot. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça fait longtemps que tu travailles sur toi et qu'au niveau énergétique, il y a eu un changement positif, hein, bien sûr. Et du coup, ça amène de belles choses dans ta vie. Alors c'est sûr que des fois, quand on espère quelque chose depuis longtemps, quand on travaille dur pour obtenir quelque chose, une situation, quand on a un but comme ça à atteindre, eh bien, quand on sent qu'on s'en approche, eh bien, souvent, c'est un petit peu stressant. C'est un peu comme les sportifs de haut niveau qui ont alors je ne sais plus comment ça s'appelle, ce complexe-là. En fait, quand ils savent qu'ils sont sur le point de gagner, en fait, aux Jeux Olympiques, la médaille d'or, etc., eh bien, il y a un moment où ils sont dans une angoisse extrême parce que et c'est à ce moment-là qu'en fait, il faut avoir cette force mentale de continuer et de ne pas se laisser envahir par les doutes. Parce que sinon, et ça arrive très souvent, eh bien, les grands sportifs, à ce moment-là, eh bien, perdent et ne gagnent pas. Parce qu'ils se sont laissés envahir par les doutes. Ils sentaient qu'ils s'approchaient du but et là, il se passe une réaction et on abandonne, on se laisse vraiment envahir par des peurs, peu importe. Et ça fonctionne pas. Et là, ce serait dommage parce qu'on a de très belles énergies qui te disent tu approches du but. Là, il y a tout qui arrive, d'accord? Tu as été guidé, tu as travaillé sur toi, ton énergie a augmenté. Donc là, tu t'en approches, ok? Et il y a en plus quelqu'un qui t'observe, quelqu'un qui, de loin, t'admire, ressent quelque chose pour toi. Il y a quelque chose comme ça ici, ok? Et souvent, juste pour en revenir à ça, c'est peut-être lié au fait qu'une fois qu'on a obtenu ce qu'on désirait, souvent, eh bien, on ne sait plus après, euh, parce que on a assouvi un désir et pas une pulsion, mais c'est quand même lié. Et du coup, après, comme on est quelque part dans l'ego, hein, euh, qu'on a assouvi ce désir-là, on se sent vide. Et ça, c'est une angoisse, en fait, de se sentir, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Et là, il ne s'agit pas de ça. Là, il s'agit d'élévation spirituelle. Là, il ne s'agit plus de l'ego. Donc là, c'est autre chose que ça. Il y a quelque chose de plus loin, de plus beau derrière cet ego qui souvent euh, bien amène des peurs, amène des doutes exprès. Ok. Alors, on va prendre le message ici. On a un 8 de denier. Bah tiens, on a beaucoup de travail sur soi, euh, de développement personnel. Je me consacre à ce que je crois, à ce en quoi je crois. Donc là, on a quelqu'un qui vraiment travaille dur pour réaliser ses rêves, peut-être dans le travail, mais peut-être dans une situation, peut-être dans l'amour aussi. Alors, qu'est-ce qu'on parle ici? Le 10 de coupe. Ben là, on parle d'amour. Ok, j'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. Donc là, il y a vraiment le fait d'avoir travaillé sur soi et de toucher au but. Et c'est d'être dans une relation où on est bien, où on se sent bien, on se sent soi en sécurité, où tout va bien, où il y a la famille, où c'est équilibré, il y a un partage, il y a beaucoup d'amour, il y a le bonheur, hein. Tout simplement, le 10 de coupe, c'est une très très belle carte. On a un roi d'épée.
Ok. Alors, j'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques justes. Ok, donc là, on a une énergie masculine qui ressort. Alors, est-ce que tu es ce roi d'épée? Et est-ce que ce roi d'épée, c'est en relation avec les doutes? Ok, ou est-ce que cette situation concerne un roi d'épée? Alors ça, il n'y a que toi qui sais. Et autre carte, on a le 4 de denier. J'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée. Donc là, c'est le fait de rester un petit peu sur peut-être parfois des acquis. Ok. On va prendre une précision. Voilà, on va sortir toutes les cartes pour prendre le message. En tout cas, là, déjà, de ce que l'on voit dès le départ, c'est que, en gros, c'est le moment, quoi. C'est le moment où tout va arriver en même temps et qu'il va falloir être fort, forte mentalement. Peut-être contrôler un petit peu des émotions, ok, par rapport à une situation qu'il va falloir gérer au mieux, puisque il y a un passé qui a laissé des traces. C'est pour ça qu'il y a des doutes, ok. Mais il y a eu une évolution personnelle, qu'on est sur le point de vraiment d'être exaucé dans l'amour, dans le bien-être, dans tout en fait. Hein. Et là, il y a une énergie masculine. Alors, on va voir ça. L'impératrice, je crée naturellement avec joie tout ce que je souhaite. Donc là, on a une énergie féminine, d'accord, qui a vraiment beaucoup travaillé sur elle, sur son développement personnel et spirituel, puisqu'on a une augmentation du taux vibratoire. Et quand on augmente son taux vibratoire, eh bien, on n'est plus sur les mêmes plans que dans le passé. Et notamment, les personnes autour, les situations ne sont plus dans les mêmes plans. C'est-à-dire qu'on va couper des liens avec des personnes qui ne vibrent plus de la même manière, qui ne vibrent plus les mêmes choses, et on va se détacher de tout ce qui n'est plus bon, tout ce qui est toxique, tout ce qui empêche finalement cette élévation spirituelle vers la lumière, vers le divin. Alors, le 3 de coupe, je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Donc ici, on a beaucoup d'opportunités d'être dans le bonheur avec une situation en amour, avec un autre peut-être, mais aussi avec les amis, avec la famille. Il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de sentiments. Il y a quelque chose de beau ici, ok? Là, on a un masculin avec le jugement. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. On a peut-être ici un masculin qui fait un petit peu le bilan de sa vie, qui prend des décisions, alors de manière stratégique, puisqu'on a le roi d'épée, et qui souhaite aussi avancer vers cette lumière, et qui a aujourd'hui de la compassion pour lui-même par rapport aux erreurs qu'il a fait dans le passé. Peut-être qu'on a un roi ici qui se pardonne à lui-même, qui comprend ses erreurs, qui comprend qu'à ce moment-là, il a fait de son mieux. Et avec cette compassion et l'aide un petit peu des anges, des guides, il se dirige vers sa confiance en lui-même et sa capacité à enfin prendre les bonnes décisions. Donc là, on parlait d'admirateur ou d'admiratrice, secret ou secrète. Donc ça peut être soit cette féminine qui admire en secret quelqu'un, qui aime en secret quelqu'un, ou ça peut être ici le roi. Donc ça dépend des situations. Et on a le 4 de denier et le 5 de bâton. Je tiens bon et je trouve la paix. Bon. Donc là, il y a une notion de... comment dire, de tenir bon face à l'adversité, face à quelqu'un qui reste quand même sur ses acquis, qui reste un petit peu entêté. Peut-être que on a une énergie ici, alors je ne sais pas si c'est toi, si c'est ce roi ici, de vouloir quand même rester sur sa position. Et par rapport à ça, on tient bon. Alors, moi je vais prendre une carte supplémentaire. Voilà.
pour prendre plus de précision. Mais déjà, ça commence à se dessiner tranquillement, ce message pour toi qui regarde cette vidéo. Alors, c'est une vidéo qui est générale. On peut s'adresser ici, si ça te parle, à une relation sentimentale. On a quand même des couples, etc. qui sont sortis. Mais tu peux aussi, comment dire, la transcrire pour une situation avec un entourage professionnel, admettons, amical. Ok, alors ça concerne la féminine. J'écoute mon cœur et suis ma sagesse intérieure. On a une féminine qui a eu un petit peu besoin de prendre du recul, qui a été un petit peu déçue, qui s'est un petit peu ennuyée dans une situation qui n'était pas alignée en fait, qui n'était pas dans une harmonie et qui a décidé vraiment de reprendre son pouvoir, de se prioriser et de travailler sur elle tout en tout en étant dans la joie pour arriver à ce qu'elle souhaite. Okay. Alors peut-être on dit à cette féminine que pour l'instant, elle n'est pas encore totalement satisfaite de sa situation et que du coup, il faut continuer à travailler sur soi, hein, tout simplement. Alors là, on parle de... Ben oui, je vois les choses exactement telles qu'elles sont. On a eu un cœur brisé ici, ou deux cœurs brisés, suivant la situation. On a été blessé, ça a été très compliqué, mais grâce aux opportunités de revoir sa famille, d'être entouré des proches, de personnes qui ont de l'amour, de la loyauté, là, on s'est sorti en fait de ce cœur brisé et on se dirige vers cette joie, ce bonheur d'être en amour avec cette personne, d'être réunis en fait dans ce côté famille, amis, on fait la fête, on est heureux, on est bien. Il y a le côté amical, mais il y a aussi beaucoup d'amour et de sentiments. Donc là, il y a une guérison quand même sur un cœur brisé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a ce masculin? Ce masculin, il a le 5 de coupe. J'avancerai quand le moment sera venu. Bon, ce masculin, pour l'instant, il est dans les regrets, il est dans la culpabilité, il sait qu'il reprend confiance en lui, qu'il doit couper des liens qui ne sont pas bons pour lui. Avec la compassion de lui, en fait, là, on voit nettement qu'on a un masculin qui a eu un comportement très froid, peut-être injuste face à une féminine, ok, et qui, du coup, eh bien, regrette beaucoup, ressent beaucoup de tristesse, en fait, hein, et du coup qui décide de se pardonner à lui-même, d'avoir de la compassion envers lui-même par rapport à cette situation qui a été douloureuse. On voit qu'il y a eu un cœur brisé. On a peut-être un masculin qui regrette et se sent coupable d'avoir brisé le cœur d'une féminine ou d'avoir le sien brisé aussi, parce que faut pas oublier qu'une relation, c'est deux personnes et que... surtout si ce sont deux personnes qui sont en miroir, eh bien si l'un a le cœur brisé, l'autre aussi en fait, hein. Voilà. Donc là, c'est peut-être pas pour le moment. Là, on a ce masculin qui fait le bilan. Il fait le bilan, ok, sur qu'est-ce qui s'est passé, sur le comportement. C'est pour ça qu'on a des énergies quand même de oui, ça arrive en même temps, tout. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a les sentiments qui sont là, il y a la guérison du cœur brisé, il y a la féminine qui reprend ses forces, qui comprend qu'elle peut réaliser ses rêves en travaillant sur elle, sur son développement personnel et spirituel. Tout ça, c'est parce qu'il y a une augmentation du taux vibratoire aussi. Mais on a quand même, et peut-être que c'est plus vers le masculin, beaucoup de doutes. Il y a de la culpabilité, il y a des énergies un peu lourdes encore pour l'instant. Alors on dit face... alors ça c'est l'empereur. Bon j'ai la confirmation, parce que je me posais la question tout à l'heure, de qui on parle là, le fait de tenir bon face à une personne
qui reste sur ses acquis, qui reste entêté, qui maintient ses idées, sa position. Bon, ben, c'est l'empereur, quoi. Hein. Je prends des décisions responsables. On a un masculin qui, pour l'instant, sait qu'il doit avancer, mais c'est pas le moment parce qu'il est en plein bilan, il est en pleine guérison et compassion pour lui-même et de pardon envers lui-même. Mais on a quand même un masculin qui est l'empereur et qui donc, on a un couple ici, hein, parce qu'on avait l'impératrice, tu vois, si je sais pas si tu te rappelles, elle était là, et l'empereur. Donc là, on a un couple qui est destiné. On a ce couple qui est là, mais ils ne sont pas dans les mêmes énergies. On a une féminine qui travaille beaucoup sur elle et qui se dit « Ah, mais comment? Après tout ce que je fais, quoi, je suis pas encore arrivée à mon but? Je comprends pas. » Et on a un masculin qui se dit « Oui, 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 bah, je travaillerai ça demain. Hein. Pour l'instant, je suis un peu tristouné, là, j'ai pas très envie. » Bon. Et puis, en même temps, on a ce masculin qui se dit oui, bon, ben, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui aura le dernier mot. Bon, donc là, il faut tenir bon. Et sur ce côté un peu, on va dire, un peu dans l'ego, quoi. On a un masculin qui est un peu dans l'ego. Bon, alors, on va prendre un message avec les envolées sauvages. Bon, là, il y en a trop, je suis pas d'accord. Pour toi qui regardes cette vidéo, alors suivant ta situation, voilà, est-ce que ça te parle? En tout cas, l'un des deux, peut-être les deux, finalement s'aiment ou s'admirent en secret. C'est-à-dire, ils ne se le disent pas. Ça peut être l'un des deux ou ça peut être les deux. Allez, on va prendre un message supplémentaire avec cet oracle dans cette guidance. On aura la chouette qui quand même représente la sagesse. Hein. Il y a peut-être pas mal d'évolution vers beaucoup de sagesse. On a vu hein, la lumière qui augmente, la sagesse. Et on va prendre un message avec cet oracle qui est très beau. Ah, ben voilà, il a sauté, il a sauté. Alors, on va commencer par le message de la chouette. La sagesse de la chouette effraie. Ah, qui a peur de qui ici? Il n'est pas de plus grand livre de sagesse que celui de la création. Observe les plantes, les arbres et les animaux. Vois en eux l'inspiration que tu recherches. C'est en écoutant les messages de la nature que tu feras grandir ta propre sagesse intérieure. Bon là, on a peut-être, alors je ne sais pas qui, l'un des deux, les deux, qui ont un peu peur de ce changement vibratoire, de ce changement de lumière en fait, de cette transformation de quelque part, de cette part sombre qui se tourne vers la lumière. Ben oui, quelque part ça fait un peu peur. Et puis de sentir que on touche du doigt, on y arrive, on y approche à cette période où on va recevoir toute cette abondance. Donc quelque part, ça peut faire un petit peu peur. Alors, que nous dit le miracle du jour? Que je sois calme et que j'écoute la vérité. Donc là, on dit dans cette guidance, oui, c'est ça, c'est la vérité. C'est le moment de recevoir cette abondance en amour, dans ce couple destiné, en famille, en amis, d'être bien. C'est le moment de guérir ce cœur brisé. C'est le moment de bientôt récolter ce pourquoi tu as travaillé très dur. Ok ? Et peut-être même de sortir de ce côté un peu de l'ego, quoi. Mais oui, ça fait un petit peu peur, c'est vrai. Parce que tu sens au fond de toi, donc ça c'est à la fois pour l'impératrice et l'empereur, vous sentez au fond de vous qu'il y a ce changement qui arrive et ça fait un peu peur, d'accord? Mais reste calme, voilà, parce que ce qui doit arriver arrivera, c'est comme ça, c'est divin, donc il n'y a rien à craindre de ça. Assieds-toi silencieusement et ferme les yeux. La lumière en toi est suffisante. Elle seule a le pouvoir de te donner le don de la vue. Exclus le monde extérieur et laisse tes pensées s'envoler vers la paix.
elles connaissent le chemin. Donc, ce qui va te faire du bien dans cette situation, c'est la méditation. Tu l'auras compris. La méditation, c'est cet état de conscience sans pensée, où ces pensées, elles s'envolent. Et toi, tu fermes les yeux, tu te calmes, tu t'apaises et tu laisses le divin, la lumière, entrer en toi. Voilà, c'était le message pour toi qui as choisi ce magnifique cœur. Très chouette. Eh bien, écoute, t'as vu, je dis très chouette. Bon, on a la chouette aussi. Ok. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager. Et si le cœur t'en dit, d'écouter peut-être la deuxième vidéo aussi. Et on arrive à cette deuxième vidéo, donc deuxième choix. Ce petit cœur, un peu comme une sorte de veste, comme un habit, l'habit d'un ange avec des ailes d'ange et des petits boutons en forme de cœur. Voilà, écoute, c'est très beau, il y a beaucoup de lumière, c'est frais. Donc je vais te lire le message de cette guidance pour commencer. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. On va prendre le message pour toi qui a fait ce choix. Allez, avec l'oracle de la voix des artisans de lumière. Ok. Est-ce qu'on en a une autre? Là, on te dit de faire une pause. Alors, est-ce qu'on a une autre carte? Alors, j'ai pas l'impression. Bon, écoute, on va juste garder celle-ci. On t'invite à faire une pause, le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Bon, peut-être que tu vas vite, que tu veux aller toujours plus vite, que tu veux que les choses arrivent vite. Et là, on te dit, ok, stop, pose-toi. Fais une pause, prends soin de toi, respire, ralentis. Ok? Il y a peut-être une situation dans ta vie qui a besoin de ralentir, qui a besoin de temps, qui s'inscrit dans le temps. Peut-être qu'on a vu que tu as un passé qui est toujours un petit peu là, qu'il faut laisser partir, et que du coup tu n'es pas prêt encore, et que tu as besoin de ce temps de pause pour eh bien, prendre soin de toi, te guérir, faire un petit peu le point et savoir un petit peu ce que tu veux et où tu veux aller. Ok? Allez, on va prendre un message avec le tarot des cristaux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Peut-être que actuellement aussi, tu es en break, en pause dans un travail, type être au chômage, quelque chose comme ça. Peut-être c'est aussi une relation sentimentale. Alors, on parle ici du soleil. Alors là, le soleil, c'est magnifique, c'est la santé, c'est la vitalité. Je suis optimiste et apprécie tout ce que j'ai. Donc oui, tu fais cette pause, peut-être cette pause est nécessaire. Tu es déjà dans cette pause, on t'invite à faire cette pause et surtout de prendre l'énergie du soleil, de te requinquer, voilà, tout simplement. Cette pause va te faire du bien pour guérir d'une situation en gardant des idées positives, un optimisme au fond de toi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Un cavalier de denier, tiens. Je mérite une sécurité financière. Alors là, on a une énergie plutôt masculine, mais à voir, ça peut être aussi une féminine, qui a besoin d'avancer, de travailler pour se sentir en sécurité et financière dans sa vie, d'accord? Et ça prend du temps.
Donc, de prendre des stratégies, de réfléchir, de mettre en place des actions pour arriver à, on va dire, un confort de vie. Ok. Ah, on a un 8 d'épée là. Je me libère de tout lien néfaste. Donc là, on parle d'un lien qui est toxique. Est-ce que c'est un lien en rapport avec le passé? On te dit de laisser le passé derrière. C'est pour ça que là, il y a une pause qui doit être faite. Pendant cette pause, toi, tu vas, comme le tournesol, ne plus regarder ce qui te prend la tête, ce qui t'empêche de dormir, ce qui t'angoisse, ce qui est toxique en fait. Tu vas te détourner de ça pour regarder le soleil et t'imprégner de l'énergie divine guérisseuse du soleil. Et pendant cette période de, entre guillemets, pause, eh bien, de mettre en place quelque chose pour te sentir en sécurité financière. On va prendre d'autres précisions. Et on a le 5 de bâton. Je tiens bon et je trouve la paix. Ben oui, c'est une situation qui n'est pas facile. C'est une période pas facile. D'accord. Oui, il va falloir que tu trouves ton équilibre, on va dire, dans l'adversité. Ok. Allez, on va prendre des précisions pour toi qui regarde cette vidéo. Ok. Voilà, il y en a beaucoup trop. Voilà. Allez, des précisions sur ce tirage. Pour toi qui as fait ce choix du cœur ailé. Bon, on voit que avec le 5 d'épée, je fais tout ce qu'il faut pour guérir. On voit qu'il y a eu vraiment, mais vraiment, hein, dans le passé, une situation très toxique qui t'a empêché d'être toi, qui t'a empêché de dormir. Il y avait beaucoup d'ego, beaucoup de mental, beaucoup de prise de tête, des désaccords, des conflits. Tu as été vraiment déchiré dans cette situation. Et là, c'est important de faire cette pause, que ce soit dans une situation, une rupture sentimentale, etc., pour guérir. Là, on te dit, voilà, je fais tout pour guérir. Et c'est ce que tu fais là. Tu es le tournesol qui se détourne, comme je te disais, du toxique et qui regarde enfin le soleil. Donc là, n'hésite pas, ce qui va t'aider, c'est la pierre de soleil. Ben oui, tout simplement. La pierre de soleil va t'aider à vraiment guérir de cette situation toxique, quoi. Alors, on a un cavalier de denier avec un 9 de denier. Il y a beaucoup de deniers ici. Je prends le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer. Bon, alors, est-ce que c'est toi qui es cette énergie qui prend son temps? Donc, on voit, hein, avec le cavalier, c'est aussi se diriger vers le soi, mais de manière vers quelque chose de sûr, oui, même un engagement, mais de manière lente, quoi. Hein. Mais vaut mieux y aller lentement et sûrement que rapidement et complètement instable et se casser la binette. Ok. Donc là, on prend son temps. Alors peut-être, on va voir de qui ça parle, si on pourra avoir une précision tout à l'heure. Bon, on a le 5 d'épée, là on a le 8 d'épée, là on a vraiment eu des prises de tête dans une situation, d'accord? Mais là, avec le 8 d'épée, il y a un lien qui s'est affirmé dans cette histoire, il y a un lien archi-toxique. Avec le diable, bah, tu vois, c'est le diable qui t'a enchaîné à une situation, une personne, avec des énergies vraiment toxiques, quoi. Le diable, en fait, on parle de la danse, il y a la tentation, il y a la sexualité, il y a le désir, il y a le charnel, mais il y a aussi tous ces liens, les liens karmiques, les liens toxiques qui font que on peut pas s'en défaire, quoi. Hein. Là, il y a un lien ultra puissant avec une personne, avec une situation où c'est vraiment toxique. Et euh, c'est vraiment... Alors, est-ce que c'est envoyé par le diable? Ok. Est-ce que c'est à toi de trouver la clé? On voit ici, il y a des serrures pour sortir de là, quoi. Hein. Je suis libérée de tout ce qui me retient. Donc là, pour l'instant, j'ai envie de dire, oui, fais cette affirmation pour te libérer, justement. Quand tu fais une affirmation positive, il faut toujours la faire au présent. Pour, dans la matière,
comment dire, tu le dis par les mots, ça part dans la 5e dimension, là-haut, et le temps que ça se mette en place, que ça revienne dans la matière et que dans l'action, ça se passe. Voilà. Et là, on te dit de tenir bon. Avec la tempérance, je trouve la clarté par le calme. On te dit de tenir bon, d'être dans la paix, de rester dans le calme et dans la guérison. Donc là, on a une guérison et une libération face à un lien toxique dans le passé avec une personne. Tu as besoin de ce temps de pause, de prendre le temps de te recentrer. Je pense que là, on parle de toi avec ce cavalier de denier. Je pense que là, c'est toi, que tu sois masculin, féminine. Là, c'est toi. Là, tu prends soin de toi, tu prends ton temps, tu te détournes un petit peu du côté émotionnel pour aller vers des choses concrètes, pour te sentir mieux, en sécurité affective, un confort de vie. Enfin, tu reviens à des choses beaucoup plus ancrées, quoi, hein, tout simplement. On va prendre quand même une précision sur ce tirage, avec ce magnifique tarot. Qu'est-ce qu'il est beau, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Là, c'est vraiment... alors, c'est un tirage qui est un peu lourd, certes, parce qu'on parle quand même d'un lien qui est diabolique, qui est toxique. Il y a quelque chose de... C'est très lourd, mais la bonne nouvelle, moi j'ai l'impression ici qu'on parle de quelque chose qui est karmique, d'accord, qu'on devait passer par là, voilà, c'est très dur, il y a beaucoup de mental, beaucoup d'épée, ça veut dire qu'il y a de la souffrance derrière, ça fait mal, il y a une confrontation de l'ego là-dedans, bon, mais quelque part, il y a cette pause qui est là et elle permet de souffler, de se recentrer, même si ça prend du temps. Et on parle de guérison là. Donc là, on a quand même en premier, la toute première carte, c'est le soleil. Donc si tu te poses la question, oui, mais est-ce que je vais m'en sortir? La réponse est oui. Oui, tu vas t'en sortir. Parce que l'énergie dominante de ce tirage, c'est le soleil. Et pour t'aider, n'hésite pas à prendre, donc moi je te dirais la pierre de soleil et la calcite bleue. Ah ben tiens, j'en ai une calcite bleue. La voilà. Voilà, la pierre de soleil, est-ce que c'est pas celle-là? Non. J'en ai une, mais elle est un peu loin là. Bon, bah écoute, on te redit la même chose au cas où t'as pas compris. Faites une pause. 4 d'épée, fais une pause. Je prends le temps dont j'ai besoin pour retrouver ma vitalité. Vitalité, soleil. Le soleil, c'est la vitalité, d'accord? Et fais une pause. Là, on te dit, je prends mon temps. Le cavalier, c'est pareil. Je prends mon temps. Donc là, ça sert à rien de se précipiter. Admettons, tu viens de te séparer, ça a été difficile. Tout de suite, tu te mets sur un site de rencontre pour rencontrer tout de suite quelqu'un d'autre et tu te dis, un de perdu, 10 de retrouvé, ou alors je vais aller vite oublier dans les bras d'un autre. Pou pou pou, que nenni. Prends ton temps, recentre-toi, guéris-toi déjà du passé. Ok, c'est ça qu'on te dit. Là, on te dit la tour. Bah oui. J'accueille ce qui est et avance avec confiance. Là, il y a quelque chose qui a été détruit, d'accord. Par rapport, là, on est quand même beaucoup sur les deniers. Là, il y a eu un effondrement, alors peut-être même un divorce, où on doit faire une séparation des biens, tu as perdu un travail. Il y a eu quelque chose qui t'es tombé de haut, quoi. Tu t'es pris une grosse claque, ok. Il y avait quelque chose qui était très lourd, très toxique, et ça t'est tombé dessus, mais tu t'y attendais pas. Vraiment, c'est fou. Cette personne, tu t'y attendais pas qu'elle était comme ça. Ou alors, c'était toxique depuis très longtemps, et tu as enfin ouvert les yeux, et ça fait mal. Ça fait mal de se dire, bah ouais, je me suis trompée. Cette personne, ben ouais, en fait, oui, c'était toxique. Et tout ça, en fait, bah, il faut l'intégrer, il faut l'accepter, on l'accueille, et ça va mettre du temps à se reconstruire. Mais la tour, elle se reconstruit, ok? Là, il y a des choses qui germent et qui sortent. Donc là, ça va prendre du temps, la reconstruction. C'est pour ça qu'on est en temps de pause ici. Mais ça va se faire, tu vois.
Donc là, on a un lien, on le dit, hein, la grande prêtresse, mon intuition me guide vers la vérité. Euh, avec la grande prêtresse, il y a vraiment un lien euh, qui vient d'ailleurs, ok, qui est très fort, qui est puissant. Et vous avez cette connexion l'un et l'autre, euh, bah, que ce lien est puissant. D'accord? Il y a peut-être une force surnaturelle qui est tellement puissante qu'on se sent, comment dire, impuissant vis-à-vis de ce lien. C'est quelque chose qui est vraiment, c'est très fort, quoi. Et c'est pas forcément positif. Alors, il y a des liens sacrés, bien sûr. Peut-être que c'est un lien sacré, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, il y a un bouleversement. Il y a une pause, il y a une rupture, il y a du toxique, et que là, tout de suite, il faut s'en écarter, il faut guérir de ça. Là, il y a quelque chose qui est vraiment, on le sait au fond de soi, que c'est toxique, quoi, et qu'il faut guérir ça, tout simplement. Et là, on a la justice. Je dis ma vérité en toute équité. Donc, là, on demande de tenir bon, parce que c'est une épreuve de vie. Faut tenir bon. On parle de guérison. Il y a une justice qui est là. Ok. On te parle de calme, de t'apaiser et de dire les choses, de t'exprimer, de dire ça n'a pas été juste. Je ne mérite pas tout ce qui s'est passé. C'était toxique. Alors on ne se place pas en victime, mais juste on dit les choses et le divin, de toute façon, va rééquilibrer si toi, en tout cas, tu décides de sortir de ce qui est toxique. Voilà, et de te diriger vers ta vitalité, vers la lumière. Après, la justice, elle est surtout divine, en fait. Surtout dans ce qui est karmique, s'il y a un lien karmique, si tu as croisé cette personne, cette situation qui a été toxique, c'est pas pour rien. C'est pour que tu comprennes quelque chose, c'est pour que tu travailles sur toi, et c'est pour que tu t'en libères dans cette vie, dans toutes les vies, et que tu ailles vers cette lumière. Parce que c'est ça, en fait. C'est peut-être ça l'épreuve de ta vie, hein, tout simplement, de te sortir de cette situation toxique, en fait. Et quand tu sors de là, ben, tu sors guéri. Et là, tu rétablis ton karma avec un équilibre. En fait, c'est de trouver un équilibre. Bah écoute, sympa ce tirage. On va prendre un message avec cet oracle, les envolées sauvages. Allez, pour toi qui as fait ce choix. On a ici un magnifique clair de lune avec un signe noir. La grâce du signe noir. Ma couleur parle de la profondeur de mon âme, des coins sombres de mon histoire, des douleurs et leçons apprises. Avec grâce, je glisse aujourd'hui dans un silence tranquille sur les eaux de la vie, et je rends hommage à tout ce chemin parcouru. Regarde-moi bien, je suis toi. On parle d'épreuves ici, c'est vrai, ça a été un parcours difficile, douloureux, souffrant. Oui, certes, mais tu as appris quelque chose. Tu n'as pas vécu ça pour rien. C'était karmique. Tu devais vivre ce lien toxique. Ça t'a été envoyé par la source. D'accord? Tu as compris tout ça. Et aujourd'hui, tu t'en libères et tu guéris. Et tu vas vers la lumière. Donc, tu es ce signe noir. Et on parle ici de résilience. Tu deviens plus beau, plus belle, plus fort, plus forte. Tu développes maintenant cette capacité à te libérer de quelque chose qui a été très lourd, mais maintenant tu en ressors grandi, tu as appris et tu as élevé maintenant ton taux vibratoire, tu vois. Allez, on va prendre un message réconfortant pour toi du divin avec cet oracle un jour en miracle. Alors, on pouvait parler d'une relation sentimentale, mais
On a aussi, et peut-être ça va pas parler à tout le monde, mais certains d'entre vous là qui regardez cette vidéo, il y a peut-être un karma ici avec des épreuves de vie, type voilà, une maladie, quelque chose de pas facile. Voilà, c'est pas forcément que pour du sentimental ici, ok? Puisqu'on parle quand même de guérison, de vitalité. Donc là, il y a quelque chose qui a touché vraiment à l'âme, au corps. Ça a été vraiment très très dur. Et tu t'es dit, oh magnifique, cette carte, je vais pleurer euh, tellement que je ressens à quel point le divin t'aime. Il y a beaucoup d'amour ici. Oui, il y a un karma, il y a une épreuve de